Première nuit de veille aux portes de Paris, comme ici sur l'autoroute de Normandie au péage de Buchelay. Les agriculteurs n'ont pas l'intention de lever les barrages. Nous resterons le temps qu'il faudra, disent les plus déterminés. On compte passer la nuit pour maintenir le blocus sur l'ensemble de la semaine, donc on va se relayer. On n'a plus rien à perdre, donc on sait très bien que c'est maintenant qu'il faut qu'on se fasse entendre. Si on veut enfin avoir une réaction du gouvernement, que le gouvernement entende enfin la détresse de ces paysans. Tout a commencé dès ce matin sur les principaux axes menant à la capitale. Sur l'autoroute A16, des colonnes de tracteurs par dizaines rejoignent les points de ralliement. Les agriculteurs ont arrêté une stratégie très précise avec 8 points de blocage tout autour de Paris. Pour rejoindre leur barrage sur l'autoroute du Sud, ces agriculteurs n'ont pas hésité à s'insérer dans le trafic en pleine heure de pointe. Ah, c'est une fierté aujourd'hui, là on fout le bazar partout dans Paris, on est escorté en grande pompe et c'est magique quoi. Image étonnante de l'autoroute du Nord à la mi-journée. C'est l'un des principaux axes routiers européens. Il ressemble aujourd'hui à un désert. Autour de chaque barrage, les agriculteurs ont installé de véritables campements, comme pour tenir un siège de longue durée. Il y a des matelas, Ici, un lit de fortune. Un peu plus loin, une installation électrique. On installe une cabane à frites, on va installer une tente de vie là, qui est chauffée, on aura la télé pour suivre les informations en direct. En début de soirée, partout en région parisienne, le trafic était saturé, au bord de la paralysie. Sur l'autoroute de l'Est, les automobilistes prenaient leur mal en patience. Je suis partie à 16h10 de Croissy-Beaubourg, je récupère mon fils à 18h et là je vais le récupérer à 18h49. Ah ouais, donc là c'est la galère. Ah, là c'est un peu la galère. Je comprends, mais bon voilà, après c'est toujours les gens comme nous qui subissons, mais après je comprends tout à fait. Après cette première journée de blocage, les agriculteurs ne relâchent pas la pression, dans l'attente des nouvelles mesures que le gouvernement doit annoncer demain.